Alors bon, je m'appelle Jean Pouchin, je suis né le 30 décembre 1932, donc j'ai 86 ans, je suis en retraite depuis 1992. Alors je ne suis pas breton, je suis picard, donc je suis breton d'adoption. Je suis arrivé en Bretagne en 1951, autrement j'habitais enfin je suis né à Saint-Quentin dans l'Aisne, et je suis resté à Saint-Quentin jusqu'à l'âge de 12 ans. Et je suis venu en Bretagne parce que mon père travaillait dans une banque et à chaque fois qu'il passait des examens et ses concours, il était reçu, donc il était changé de poste. Si bien que j'ai assez voyagé, parce que de Saint-Quentin, je suis descendu à Vallon dans l'Yonne, de l'Yonne, je suis remonté dans la Sarthe, et de la Sarthe, je suis à Coutances, en Normandie, et de Coutances, après, on est arrivé à Pontivy. Donc, ça fait beaucoup de transferts. Bon, à Pontivy, je faisais du sport, je faisais du football, parce que avant, même quand j'étais au centre d'apprentissage, j'avais fait beaucoup de sport. J'étais champion de France par équipe en cross-country. Et puis après, j'ai été champion de France du 1000 mètres. Et quand je suis allé à l'armée faire mon service militaire, j'ai continué à faire du sport. Et je suis passé comme champion de France, champion des forces françaises en Allemagne à 1000 mètres. Et je faisais le pentathlon aussi. Donc j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport. J'ai commencé ma retraite en 92, donc au tout début j'ai eu assez de mal d'accepter ma retraite parce que dans mon travail j'avais beaucoup d'activités et de contacts humains avec, parce que je travaillais dans une entreprise de plomberie et de chauffage, parce que j'étais plombier chauffagiste. Et c'est moi qui m'occupais de l'approvisionnement des chantiers, donc j'avais beaucoup de contacts avec les entreprises, les architectes et puis les fournisseurs. Si bien que quand je me suis retrouvé en retraite, ça m'a manqué. J'étais un petit peu déboussolé, j'avais l'impression de ne plus servir à rien. Et ça a duré au moins 3-4 mois. Et pourtant, j'avais préparé ma retraite parce que j'avais beaucoup d'activités au sein d'un conseil de quartier et de la maison de quartier. Donc je m'occupais de beaucoup d'animations. Et c'est en allant jouer à la pétanque que ça m'a remis sur les rails, que j'ai accepté ma retraite. Et puis depuis, je suis content d'être en retraite. Voilà. Et puis j'ai toujours beaucoup d'activités, quoi. Et puis je suis quasiment pris, pas 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 7. Du lundi au jeudi, comme je m'occupe d'un club de tarot, donc je suis pris le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi avec le club au part. Donc ma retraite se passe bien. En plus, j'ai une résidence secondaire, donc l'été, j'ai du temps à m'occuper, comme j'ai une grande surface, tondre les pelouses, tailler les haies, et tout ça, donc ça se passe bien. Les voyages aussi, on fait beaucoup de voyages, donc disons qu'avec ma femme, on a une retraite bien occupée et bien chargée. Parce que le calendrier, à longueur d'année, le calendrier est plein. Quand il faut prendre un rendez-vous, il faut regarder afin de savoir si on peut prendre le rendez-vous. Voilà un peu, et puis ma retraite se passe bien, puisque comme je suis occupé presque tous les jours, donc il n'y a pas de problème, en espérant que ça dure encore quelques années. Parce que ce qu'il y a, c'est aussi, je suis un petit peu handicapé parce que j'ai eu un accident de VTT. En faisant du VTT sur le halage des 11 écluses, et il y a une voiture qui ne m'a pas vu en traversant la route à 11 écluses, là. Elle m'a balancé et puis j'ai fait quand même 4 mois d'hôpital parce que j'ai eu tout le côté droit cassé, la jambe droite cassée à 7 endroits différents.
Alors bah forcément, ça s'est passé en 2009, 2018, 9 ans après, et il y a des séquelles. J'ai du mal à marcher des longues distances, donc je suis obligé de m'adapter à mon handicap. Mais bon, bah, on le supporte quand même, parce que bon, il faut pas se laisser aller, quoi. Il faut prendre le dessus, quoi. Voilà.